Après la disparition inquiétante du petit Émilien Salado, nous avons voulu mener l'enquête. Nous avons remonté pas à pas les étapes de son enfance pour répondre à la question « Qui est Émilien Salado ?» Commençons là où tout a commencé. Bon, là on est remonté un peu trop loin. Il y a quelques jours, nous avons reçu un appel de sa compagne, Barbara, qui s'inquiétait de ne pas le voir rentrer après son traditionnel bonito. L'alerte étant lancée, nous avons réuni une équipe de choc. Que des grands noms du journalisme dont la renommée n'est plus à faire. Si Émilien est toujours sur notre planète, cette équipe le retrouvera pour sûr. Peur du mariage entraînant la fuite? Possible. Coup de foudre pour un combo canapé-plaid d'une autre région du monde? Possible. Rap? L'étude des premiers éléments nous mène vers un petit village champêtre. Les Guevins, les Gavins, les Gobis. Nous nous y rendons en ce lundi matin afin de remonter le fil de l'histoire. Un sombre et brumeux passé qui démarre au Gachot, où les informations nous manquent. Émilien y aurait séjourné pour apprendre les bases scolaires, à défaut d'avoir pu intégrer la prestigieuse école Jules Ferry. Comme on peut le voir, l'établissement est insalubre et présage d'une expérience traumatisante pour un gamin de son envergure. Par chance, nous tombons sur un professeur. Bonjour, nous enquêtons sur Émilien qui a disparu. Donc, est-ce que vous en avez entendu parler? Parler du petit Émilien Salado, c'est Oui. ça, ouais, qui était à l'école ici. Il y a des bruits qui courent, hein, des rumeurs sur lui à l'école. Ah ouais, ouais. Et vous le connaissiez? Moi personnellement, non, mais il a toujours été dit que c'était un élève, malgré sa scolarité ici, il n'était pas très souvent à l'école. Hein. Le taux d'absentéisme très élevé. Mais à part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. La direction m'interdit de vous divulguer des informations sur cet élève. D'accord. Et la direction n'a pas souhaité nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous ne pourrez pas répondre à vos questions. Ça suffit maintenant. Bonne journée, messieurs. Au revoir. L'information reste louche et nous restons méfiants. Nous partons vers le collège François Verdier où Émilien a pu enfin goûter au monde civilisé. Nous trouvons porte close, mais mettons la main sur des documents d'époque. Un appareil dentaire, une tête de vainqueur, c'est une fausse piste, rien d'utilisable. Passons au côté sportif avec son club de cœur qui a vu le petit Émilien grandir un ballon au pied. Nous avons retrouvé un de ses anciens coéquipiers. Oui, je me souviens très bien de lui. Quel joueur, quel leader, quel charisme. Il aurait pu faire une grande carrière, hein, c'est sûr. Il avait une façon très à lui de tirer des pénaltys, là. Toujours à ras du poteau, là. Impossible à arrêter. Son plus gros défaut, c'est le mental. Il n'a pas un mental de gagnant. Quand on jouait sur les vrais terrains, il a commencé à perdre, il a arrêté de jouer. Ensuite, il s'est mis à jouer dans la rue, et même dans la rue, il a commencé à perdre. Du coup, il est passé à la console, et même à la console, il a commencé à perdre. Maintenant, il paraît qu'il joue sur des petits terrains, on appelle ça des bonitos. Mais bon, même là, on trouve meilleur. Il a disparu? Bon, ça m'est égal. Ça n'a jamais été un vrai ami pour moi. Il m'a prêté sa PSP une fois, je ne lui ai jamais rendu. Et encore, il a fallu attendre 10 ans pour qu'il m'invite à Ribot. Alors sa disparition... Peu de résultats côté football. Direction l'immense forêt dans laquelle Émilien passait ses mercredis après-midi. Les documents d'époque montrent un groupe d'enfants au talent de mise en scène bien au-dessus de la moyenne. Continuons le chemin vers le lac des Petits-Is, grande étendue d'eau posée là, en plein milieu du parc national léguevinois. Pas de chance aujourd'hui, la faune et la flore luxuriantes ne sont pas au rendez-vous. Nous rencontrons tout de même deux autochtones. Alors, est-ce que vous connaissez Émilien Salado? Emilien Salado? Non, je ne dis rien. Jamais vu sur le podium. Ouais. À part les quelques premiers qui ont réussi un peu à nous accrocher, les autres,
Je me souviens d'un certain Candoto et Gachon. À l'infirmerie peut-être, non, on n'a pas croisé le jour. Peut-être on allait se faire masser après une course. Là. Peut-être. Peut-être un jeune, sec, asthmatique, qui prenait des grosses branlées par Jules Ferry. Oui, voilà, c'est lui, oui. Oui. Ça me dit quelque Ouais. chose, vaguement. Ouais. Oui. Nous, on était tout le temps sur les podiums au cross. Surtout moi. Surtout moi. Pardon. Surtout nous. moi. Surtout nous. Pour toute l'équipe, ce sont nos premiers pas dans la sulfureuse rue du Bocage. Quand il est arrivé, il était encore à l'école. C'était un petit gamin actif, jovial, polisson, voire coquin, qui venait chercher en Aurore pour jouer, pour faire de la pâtisserie. Ils ont même fait pas mal de bêtises tous les deux. Ils ont cassé le four de Monique, la voisine. Enfin bon, ça a pris des grandes proportions. Mais bon voilà, depuis je ne le trouve plus ce petit Emilien, je sais pas où il est passé. Hein. Avez-vous, Monique, des éléments à nous donner donc, pour nous aider dans notre recherche d'Emilien? Alors, il y a quelques semaines, il y a quelques temps de là, je suis rentrée en rentrant le soir des courses, je l'ai vu avec sa voiture, il est en train de charger sa voiture. Il y avait beaucoup d'affaires dans la malle, là, c'était bizarre, un peu comme s'il partait en voyage. J'ai pu voir des valises. Nous tournons alors rue du Pardiac pour faire le bilan et... Bonjour messieurs, Bonjour. vous pouvez venir s'il vous plaît. Bonjour. Nous sommes à la recherche d'Emilien Salado. Donc est-ce que vous l'avez vu? Non, là, non, ça fait un petit moment. Et Emilien, pourtant, un bon compagnon de vous jeu. le connaissez? Ouais. Oui, bien sûr, on le connaît. C'est au bout de la rue là. c'est le mec du bout de la rue, hein. C'est notre copain de toute façon depuis un bon bout de temps. Ouais. Pourquoi? Et alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur, je sais pas, comment il était Talentueux. Talentueux. Talentueux, c'est le Bon, mot. ouais, bon adjectif. Ouais. Bon adjectif. Quelqu'un de bon, assez doué dans tout ce qui est jongle. Il nous Ouais. a beaucoup apporté. Beaucoup. Beaucoup appris même. Oui, oui. Ouais, donc Mimi là, on l'appelait Mimi là. Mimile le séco quand même. Mimi le Seco, la frite sinon. Donc on était souvent là, de toute façon, les soirs après le bahut. Il nous a beaucoup apporté, comme on disait, c'était le diaboliste du groupe. Rouge, je crois bien. Ouais, son diabolo était rouge, un énorme niveau, quelque chose de fabuleux quoi. Je pense qu'il aurait pu finir au Grand Cabaret chez Patrick Sab. Pas de doute, le talent est au rendez-vous. Et en famille. Troisième session de d'Apicico. Mathieu. On remarque un peu de rivalité avec ses opposants. Voilà. Peut-être un règlement de compte entre diabolistes expérimentés. Allons voir du côté du tennis. Oui, Salado, espagnol, main gauche. On pourrait voir une certaine analogie avec un certain Raphaël, mais c'était pas vraiment ça. Les arbres derrière sont remplis de ces balles, donc voilà. Par contre, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, lui et ses petits copains, donc je peux pas vous aider, j'ai pas vraiment d'indices pour vous. Le tennis, on annule. Les premiers vrais indices étant féminins, l'équipe décide de creuser cette partie de sa vie. Et après investigation, le prénom de Laure est ressorti. Une femme à laquelle Emilien a juré fidélité bien avant Barbara, et qui peut être la cause de sa disparition. Emilien, mais bien sûr que je connais Emilien, ça fait 20 ans qu'il vient chez moi. Il est gentil, il est mignon comme vraiment c'est un garçon qui est adorable, j'adore, et toutes les copines en sont folles. Emilien, non, je ne l'ai pas vu, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Alors si vous le retrouvez, dites-lui de passer, surtout dites-lui de passer. Depuis le temps quand même, il devrait tenter un truc, il devrait vraiment tenter un truc.
encore un indice de taille. Continuons. Écoutez, Emilien, la première fois qu'on l'a vu ici, il nous a impressionné par son physique et son talent, au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous les Français, peut-être même des Espagnols. On lui souhaite bon courage pour sa future carrière au World Pas de Tour. Surpris de son absence depuis 3 semaines maintenant, un peu inquiet, nous sommes inquiets ici de ne pas le voir, ça ne le ressemble pas. Inquiet aussi pour sa future carrière justement. Je sais pas où c'est qu'il est. Pour le moment, les indices montrent un Emilien plutôt mesuré côté sportif et plutôt ambigu côté fan. L'enquête avance et nous décidons d'utiliser nos 2 gros jokers, plutôt pour le plaisir que pour faire avancer l'enquête. Bonjour à tous. Selon nos informations, Emilien Salado, dit Mimile, aurait été aperçu en Guadeloupe. Nous allons donc tout de suite commencer notre enquête sur cette île pour tenter de le retrouver. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il ne semble pas y avoir de Mimile sur le terrain de tennis de la Guadeloupe. Encore une fois une piste. Bonjour, nous revoilà en Guadeloupe. Nous sommes toujours à la recherche d'Emilien Salado. Nous sommes ici, sur une des plages les plus reculées de l'île, fréquentée par la communauté gay et échangiste. Allons voir si Emilien ne se trouve pas. Suite à un pari, nous envoyons le stagiaire au bout du monde. Oui, il paraît que petit Émilien s'est perdu, donc je suis parti à Madagascar pour voir s'il était pas de ce côté-là, parce qu'on m'a dit qu'il était par là, donc je vais essayer de le trouver. Donc je vais aller faire un petit tour du côté du marché de la digue, et ensuite je vais aller faire un tour au hangar de Hermad, et peut-être aller voir en boîte s'il se cache pas au fin fond d'une boîte un peu collante, un peu bizarre. Donc bon les gars... Je vais aller voir. Oui, toujours en direct de Madagascar. Je suis à la recherche d'Emilien, du petit Emilien. Impossible de le trouver. Je cherche dans le hangar de Hermad, mais c'est compliqué. Je ne sais pas où il est. Bon, mais je cherche toujours. Je vais aller faire un petit tour au marché pour voir s'il y est. Je suis au marché de Madagascar et à la digue, comme je t'ai dit, et je vous ai dit. Et en fait, je cherche toujours Emilien. Est-ce que tu aurais vu Emilien par là à Madagascar? Emilien n'est pas là, mais par contre, j'en ai de la vanille. Rihanna, tu n'aurais pas vu Emilien par là à Madagascar? Non, je l'ai pas vu à Madagascar. Tu l'as pas vu? Non. Ah. Nous n'avons à l'heure actuelle plus de nouvelles du stagiaire. Tu te souviens de Mimile? Mimile, oui, le grand là, tout gentil là, toujours souriant, celui qui venait nous aider à faire le punch, à couper les légumes et tout quand on faisait des fêtes là. Et oui, il était toujours souriant et tout. Tu l'as pas vu parce qu'à quelques jours du mariage, là, on ne le trouve plus. Non. Ben non, moi je l'ai pas vu, non. Depuis la dernière fois qu'il est venu pour son entorse là au cabinet, non, je l'ai pas revu moi depuis. Ouais, parce qu'en fait, il s'est enfui et on le trouve plus. Donc, Il s'est enfui, c'est bizarre ça. Bon, il avait réussi à bien s'en sortir. En plus, avec toutes les tares qu'il a, c'était bien quoi. Nous n'avançons plus. Nous voulions éviter ça au vu de son piètre niveau footballistique, mais nous appelons quand même son bonito favori au cas où. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement dans une enquête à la recherche du petit Emilien Salado, un de vos joueurs fétiches normalement. Et on veut savoir si vous l'avez vu récemment. Vu récemment, non. Après, on reste en contact permanent avec toutes nos stars et autres personnes talentueuses que nous rencontrons. D'accord, parce que nous, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a aucun contact, donc si vous avez eu des informations assez récentes, on est preneur. Alors, je vais prendre vos coordonnées, vous envoyer des informations, les dernières que j'ai eues. Juste, n'évoquez pas que ça vient de moi. Ok.
C'est le tournant du match. Nous recevons rapidement une clé USB non identifiée et réunissons l'équipe dans le QG. La tension est au maximum et nous sentons le groupe proche de la réussite. Quelle claque! Emilien était donc parti à Berlin, et nous avons reconnu tous les intervenants du reportage. C'est louche. Nous aurait-on mené en bateau? À la suite de ce reportage, Emilien s'est rendu normalement chez le boulanger à l'heure habituelle pour prendre sa baguette bien cuite, puis est rentré à la maison. Il n'avait donc pas disparu, mais avait juste fait un détour chez un ami. L'enquête n'a donc ni queue ni tête, mais a quand même permis de lever le voile sur un garçon suspect. C'est donc tout naturellement qu'Emilien se rendra à son mariage, comme il l'avait planifié 4 ans auparavant et marqué dans son agenda 2016.